Présent à Niamey au Niger dans le cadre de l'inauguration du Centre régional de la navigation aérienne CRNA qui a été effectué le 18 décembre par les présidents de la République du Niger et de la Guinée-Bissau, le directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, Mohamed Moussa, est venu présenter sa gratitude au chef de l'État, Mohamed Bazoum. Les deux personnalités ont ensuite échangé sur plusieurs questions, dont un projet important qu'entend mettre en œuvre le directeur général de l'ASECNA. Je suis également venu présenter au président de la République un certain nombre d'objectifs très importants que j'ai nourris pour la SECNA et pour lesquels j'ai besoin de son soutien. Il m'a confirmé de son soutien indéfectible aux grands projets que je vais mettre en œuvre au sein de la SECNA, notamment le projet de navigation par satellite qui permettrait aux avions dans la zone de la SECNA de pouvoir atterrir dans les meilleures conditions techniques possibles. Et surtout les aéroports, pas seulement les aéroports de la capitale, comme c'est le cas actuellement aujourd'hui. Donc je pars de cette audience très réconforté, de sentir le soutien très fort du président de la République pour mes objectifs, pour notre agence, au cours des 2 prochaines années à venir. L'autre élément, c'est également, j'ai profité pour présenter des félicitations pour la fête de la République. Le Niger vient de fêter le 64e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. C'était le lieu d'évoquer le parcours de notre pays avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, c'est le lieu de dire encore merci et surtout merci pour le soutien politique très fort que le président de la République m'apporte dans ma mission internationale. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a ensuite reçu le nouveau gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Jean-Claude Kassibrou, est venu présenter ses civilités au chef de l'État. Nous avons profité de cette audience pour, bien sûr, faire un peu le point de la situation au niveau de la Banque centrale. D'abord, nous avons tenu également à féliciter président de la République. Vous savez que le 5 décembre dernier, il a été élu par ses pairs pour présider aux destinées de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Et donc nous l'avons réitéré tout notre soutien à travailler pour faire en sorte que son mandat se passe très très bien, que nous puissions faire des avancées au niveau de l'UEMOA. Nous avons également félicité le président de la République pour les résultats du récent groupe consultatif à Paris, tenu les 5 et 6 décembre dernier. Et donc, avec les résultats qui ont été obtenus, comme vous le savez, le pays a obtenu nettement plus que ce qu'il avait souhaité. Et ça, c'est le signe de la confiance dans la qualité du gouvernement en matière d'action à mettre en œuvre, de programmes et ainsi de suite. Et nous avons fait le point également de la situation bancaire dans l'UEMOA et puis également plus précisément au Niger. Nous avons échangé un peu sur les différentes questions qui donc affectent le secteur bancaire, la microfinance et d'une manière générale donc tout ce qui tourne autour des missions de la Banque centrale au Niger. Dans l'après-midi, le chef de l'État a reçu le bureau de la Commission nationale des droits humains, CNDH, conduite par son président, Mati El Hadj Moussa. La présentation du rapport annuel 2021 de la dite commission et celui de l'enquête indépendante sur les événements de Tamou étaient au centre de la rencontre. Ce sont des documents de travail qui regroupent l'ensemble des activités que nous avons eu à mener en 2021. Comme vous le savez, nous bénéficions d'un large mandat de promotion et de protection des droits humains. Et il est de bon temps qu'après une année d'activité, que l'on puisse remettre les résultats de nos travaux à la première personnalité de l'État. C'est ce que nous avons fait après la présentation solennelle à l'Assemblée nationale qui a été prévue et par la Constitution et par la loi qui régit la Commission nationale des droits humains. Nous avons aussi profité de l'occasion. Comme vous le savez, il y a eu les événements dits de Tamou qui ont fait beaucoup de bruit et soulevé beaucoup de polémiques.
à l'issue desquelles donc, la Commission nationale, conformément à ses prérogatives, s'est autosaisie donc, de la question, au moment où encore aucune enquête judiciaire n'avait été annoncée. Alors, nous sommes à la fin des investigations que nous avons menées de manière indépendante et nous sommes venus partager en tout cas les résultats de nos travaux d'enquête avec la première personnalité de l'État, qui est le président de la République, chef de l'État, à qui nous venons de remettre le rapport. Maintenant, il y aura aussi la remise de ces rapports aux autres personnalités de l'État qui sont concernées et suivra maintenant la communication de masse. Pour le même exercice, le bureau de la CNDH était déjà à l'Assemblée nationale dans la matinée et très prochainement, il rencontrera le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou.